Mes invités ce soir, Denis Jacob, bonsoir, vous êtes membre du syndicat Alternative Police. Éric Coquerel, bonsoir, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Je me tourne vers vous dans un instant. Avant cela, Guillaume Fard, consultant sécurité de BFM TV. On a vu ces images impressionnantes, une quarantaine d'assaillants. Est-ce que l'enquête va être compliquée? Oui, indéniablement. Vous savez, il y a un peu plus de 2 ans, ce même commissariat avait été l'objet d'une attaque très violente, un petit peu similaire, avec plusieurs dizaines d'individus. Ça avait débouché sur 3 mises en cause. Pourquoi 3 mises en cause? Parce qu'il fait sombre, c'est de nuit, les visages sont dissimulés. Il est difficile d'imputer des infractions pénales à leurs auteurs parce que dans les faits de masse, c'est pas évident. Et ensuite, les images de vidéoprotection sont pas toujours bien exploitables. Donc les enquêtes sont compliquées quand vous n'interpellez pas les personnes sur le vif. C'est très difficile ensuite de les mettre en cause. Denis Jacob, je le rappelle, vous faites partie du syndicat Alternative Police. L'expression, évidemment, ce n'est pas la première fois que je vais l'employer, mais on a le sentiment, quand on regarde ces images, qu'un palier, un nouveau palier a été franchi. Est-ce que c'est votre sentiment ? Oui, clairement. Écoutez, le commissariat de Champigny, qui est au cœur de la cité du Bois-l'Abbé, c'est pas la première fois que ça fait l'objet d'attaques, vous le disiez à l'instant. Et moi-même, il y a une vingtaine d'années, j'y intervenais déjà pour des problèmes de violence urbaine. Mais là, c'est carrément une attaque, c'est-à-dire que les policiers sont réfugiés au sein d'un commissariat duquel ils ne peuvent pas sortir parce que nous sommes au cœur d'une véritable guérilla urbaine et nous sommes les ennemis de certains individus. Et donc, il faut coûte que coûte tuer du flic. Et ça ne peut plus durer. Mais il faut pas s'interroger de savoir pourquoi on a utilisé des mortiers. Par exemple, ce qui s'est passé à Champigny hier soir, c'est pourquoi on s'en prend aux policiers. Et quand vous avez quotidiennement des collectifs, des élus de la République qui eux-mêmes, à l'occasion de mouvements, crient la police assassine, la police viole, comment voulez-vous que les policiers puissent faire respecter l'autorité de l'État quand ils sont ainsi vilipendés quotidiennement par des personnalités publiques notamment ? Denis Jacob, qui visez-vous particulièrement quand vous faites référence à ces attitudes de certains élus de la République ? Écoutez, moi je ne vais pas sigler nominativement une personne, mais enfin je pense que vous avez suffisamment couvert une manifestation récente pour qu'une députée a pris part à une manifestation en déclarant de tels propos. C'est inadmissible, comme c'est inadmissible aussi eh bien qu'on ait d'autres élus, mais Monsieur Coquerel est sur votre plateau, donc je vais citer le patron de son parti, Jean-Luc Mélenchon, qui est le premier à dire qu'il faut désarmer les BAC, qu'il faut retirer tous les moyens de défense dont on bénéficie dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité, ou encore pour rétablir l'ordre public sur certaines manifestations. Ces messages d'élus de la République portent préjudice au travail des policiers quotidiennement sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a ce sentiment d'impunité de dire allons-y. Les élus, certains élus eux-mêmes disent que de toute façon, il faut empêcher la police de travailler. Alors allons-y, de toute façon, on n'aura rien derrière. C'est justement très intéressant d'avoir la position de Denis Jacob, parce qu'en l'occurrence, c'est sans doute, alors je ne préjuge pas de la réponse de Denis Jacob, mais c'est sans doute quelque chose qu'il va soutenir. On entend beaucoup de syndicats policiers dire que la suppression de la police de proximité a fait beaucoup de dégâts sur le terrain, même si ça n'explique pas forcément évidemment ce qui s'est passé à Champigny. Denis Jacob, vous comprenez la position sur cette thématique précise d'Éric Coquerel ? Je comprends surtout que M. Coquerel, en clair, dit que si tout va mal, c'est à cause de la police. Clairement, c'est bien dommage d'être aussi réducteur. Bien évidemment qu'on est favorable à la police de proximité. J'appartiens à la CFDT, nous sommes une organisation qui prône le dialogue avec la population et avec toute la population. Mais pour faire de la prévention, encore faut-il pouvoir travailler dans ces quartiers difficiles. Et dans ces quartiers difficiles, et M. Coquerel, soit il ne connaît pas les quartiers difficiles, soit il se cache derrière son petit doigt, mais dans ces quartiers difficiles, il y a une économie souterraine, il y a des trafics en tout genre, et que pour pouvoir installer durablement la police de proximité, encore faut-il commencer par éradiquer cette délinquance pour que la police puisse y séjourner durablement. Preuve en est, la police est à Champigny, on ne veut pas qu'elle y reste, on fait tout pour qu'elle parte et on l'attaque. Donc ça démontre bien qu'avant d'instaurer de la police de proximité, il faut déjà éradiquer les noyaux durs
de la délinquance. Mais lui, qui est donc élu de la République, ça fait 30 ans que les politiques publiques ont déserté les services, les cités difficiles, hein, les services publics, les animateurs sociaux, les éducateurs sociaux, tout ce qui était mis en place, les commissariats de quartier qui existaient dans les années 90, c'est pas d'aujourd'hui que ça n'existe plus. Et c'est pas le gouvernement aujourd'hui qui en est fautif, même s'il y a une continuité dans la responsabilité de l'État. Donc nous, on attend bien évidemment que le gouvernement donne des réponses très fortes, mais ce n'est pas la police qui va régler tous les problèmes. Qu'est-ce qu'on fait des services publics? Qu'est-ce qu'on fait de l'économie? Qu'est-ce qu'on fait de la politique de la ville? Que porte M. Coquerel au niveau de l'Assemblée nationale sur ces sujets-là? Moi, j'ai rien entendu à ce jour. Donc, on ne peut pas régler, nous, la police, tous les problèmes de la société française.